ñun de ay murit lañu yoo xam ne sëñ Tuubaa rek lañu yaakaar tey moom lañu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Tuubaa rek lañu ko def. Serigne Souhaïbou Mbacké, fils de Khadim Rassoul, a quitté ce bas monde à l'âge de 74 ans. Ce que son noble père a vécu exactement. Il vit le jour un vendredi 5e jour du mois de Ramadan de l'an 1335, soit le 18 juin 1917 à Diourbel, alors que Serigne Touba était en résidence surveillée à Diourbel. C'est ainsi qu'il fut confié à Sokhna Khary Mbar, mère de Serigne Abdou Samad, fils de Serigne Touba. Il se retrouvera par la suite entre les mains de Sokhna Khary Sylla. Serigne Abo Madiyana, plus connu sous le nom de Serigne Souhaïbou Mbacké, fut l'un des fils de Serigne Touba qui avait fait l'enseignement coranique sa plus grande occupation sur terre, dans la cité religieuse de Touba. Recommandé d'ailleurs par son vénéré père. La communauté mouride se souvient de Serigne Cheikh Souhaïbou et de l'œuvre de ce grand érudit qui enseigna le Coran à plusieurs marabouts mourides. Le Magal de Serigne Souhaïbou à Touba coïncide avec le 5e jour du mois béni de Ramadan et du jour de naissance du vénéré guide religieux. Des fils de Serigne Touba, Serigne Abo Madiyana est décrit comme celui dont l'œuvre principale était l'enseignement coranique. Des petits-fils du vénéré guide et de ses talibés. Réunissant toutes les qualités de son illustre guide, Serigne Souhaïbou Mbacké se distinguait par son adoration de Dieu, sa foi au Seigneur, son hospitalité, sa sincérité, sa droiture, sa responsabilité, sa pédagogie, sa calligraphie et son amour du Saint-Coran. Après ses humanités coraniques auprès de son vénéré père, celui-ci le confia à Serigne Amsatou Mbacké, son oncle, un illustre talibé de son père, Cheikhoul Khadim, qui lui confia à la suite à Serigne Alassane Diakhaté. Comme compagnon d'études, il avait Serigne Abdoul Ahad Mbacké, Serigne Saliou Mbacké et Serigne Abdoulaye Diakhaté. On raconte que Serigne Souhaïbou Mbacké a commencé à prier dès l'âge de 7 ans et il a eu à s'acquitter toutes les autres prières qu'il n'a pas pu effectuer durant sa petite enfance. Serigne Souhaïbou Mbacké était aussi un érudit hors pair. Il a rassemblé beaucoup d'écrits de son père. Par ses discours dénonçant les lacunes de certains programmes d'enseignement, Cheikh Souhaïbou Mbacké sortit de nombreux ouvrages islamiques dont le plus célèbre est sans doute Khouratul Aïni. Cet ouvrage sera le livre de référence de beaucoup de musulmans qui y trouvent plusieurs thèmes abordés par son auteur et a permis aux fidèles de savoir comment s'acquitter de leurs devoirs religieux, tout en leur donnant des moyens de traiter avec efficacité certaines maladies. Rares sont ceux qui peuvent dire qu'ils ont vu plusieurs fois Serigne Souhaïbou Mbacké, tellement il était discret pour ne pas dire caché. D'éminents marabouts islamologues et imams sont sortis de son école. C'est le cas de Serigne Fallou Mbacké, fils de Serigne Abdou Khadr Mbacké et imam de la mosquée Guy Massalikul Jinan. C'est aussi le cas de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, fils aîné de Serigne Saliou Mbacké, du calligraphe Serigne Djili Mbacké, fils de Serigne Abdoul Ahad, et Serigne Abdoul Ahad Serigne Souhaïbou, recteur de l'université de Touba. L'action de Cheikh Souhaïbou repose d'ailleurs autour de ce vers de Serigne Touba qui dit: fais de ma demeure la cité de Touba, une cité de perfectionnement et de redressement, un centre d'enseignement et d'instruction approfondie. Elle est et reste indélébile, car beaucoup de ses petits-fils Mbacké en suivent les traces aujourd'hui. Parmi l'héritage qu'il a légué aux Mourides et à la Oumma, on peut citer l'université islamique de Touba, gérée aujourd'hui par ses petits-fils, sous l'œil vigilant du khalife général des Mourides,
Dans un monde sans repère soumis à l'emprise des péchés et du mal, l'exemple de Serigne Souhaïbou Mbacké est à méditer pour des jeunes afin que ces derniers se réconcilient avec leur Créateur pour avoir la félicité dans les deux mondes. Venu au monde un vendredi du mois de Ramadan, Cheikh Souhaïbou a quitté ce bas monde le même jour à la même période. Il a choisi l'aube pour aller au paradis auprès de son vénéré Père. عندهم فيما